Ok, suivant. Bonjour. Mais il était pas né l'année dernière, votre gamin? Bah si, mais on n'a pas pris rendez-vous, du coup, bah on vient cette année, hein. Voilà, ce bébé est officiellement né. Ta vie commence aujourd'hui, gamin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes vacances, toutes mes félicitations, vous êtes libres jusqu'en septembre. Sauf pour ceux qui travaillent, dans ce cas-là, paix à votre âme, je compatis. Il y a pas très longtemps, j'ai regardé Pirates des Caraïbes et la fontaine de Jouvence. Et je me suis demandé, est-ce que cette fontaine, elle a réellement existé? Et quand j'ai fait des recherches sur internet, j'ai découvert qu'en fait, il y a eu plusieurs fontaines de Jouvence dans l'histoire. En tout cas, à plusieurs endroits dans le monde. Et du coup, j'ai décidé de vous les partager. Avant même qu'on invente la crème anti-rides ou le filtre Insta, l'humanité avait déjà un rêve. Trouver la source qui vous rend frais comme un petit pain au lait. Et ce rêve, il a littéralement existé partout. Spoiler alert, personne n'a jamais trouvé la vraie fontaine de Jouvence. Certains l'ont cherché très longtemps, sont morts très vieux ou très vite. Ou alors, quelqu'un l'a trouvé mais le garde pour soi. Et on commence en France, dans la forêt de Borcéliande, non loin du tombeau du célèbre Merlin, que se trouve l'une des fontaines de Jouvence connues à ce jour. À l'origine, ce lieu servait à recenser les nouveau-nés de l'année lors du solstice d'été par les druides. Ils étaient lavés dans la fontaine, puis ensuite inscrits sur le marite, qui est un registre de naissance. Les parents qui n'avaient pas pu emmener leur enfant lors de leur année de naissance les inscrivaient l'année d'après, ce qui les faisait rajeunir d'1 an. C'était une inscription symbolique dans le registre druidique, et ce n'était pas vraiment un vrai recensement de naissance. Ok, nom, prénom et date de trempette, s'il vous plaît. L'un des plus célèbres chasseurs de la fontaine de Jouvence est le conquistador du XVIe siècle, Juan Ponce de León. Il croyait qu'une source magique existait sur les îles des Caraïbes, plus précisément à Bimini, et qu'il permettait de redonner jeunesse et vigueur. Ponce de León. Il n'a pas trouvé la fontaine de Jouvence. Il a rencontré les moustiques, une mort prématurée par empoisonnement et une place dans les livres d'histoire. Félicitations! Et bien avant ça, 5 siècles avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote parle d'une eau spéciale chez le peuple éthiopien. Une eau qui donnerait une longévité exceptionnelle. Elle serait si pure et aurait presque des effets miraculeux sur le corps. À mon avis, c'était probablement le thé détox d'aujourd'hui, tu vois. Tiens, voilà pour toi, cette eau vient directement d'une source magique, elle est très rare. Grâce à elle, elle guérit, elle rajeunit et elle rend plus séduisant. Mais alors pourquoi vous en avez autant si c'est si rare? Chut, bois et paix. Il existe bien et bien des sources d'eau qui sont très bénéfiques pour le corps. Au Japon, par exemple, il y a les onsen. Ce sont des sources d'eau chaude riches en minéraux. Certains sont même réputés pour les bienfaits sur la peau, sur la longévité et sur la circulation sanguine. Et voici quelques onsen bien connus pour leur effet rajeunissant. Tout d'abord, il y a le Dogo Onsen à Ehime. C'est l'un des plus anciens du Japon et il est notamment connu pour ses effets sur la longévité. Il y a aussi le Yunessen à Aokone. C'est un onsen thématique où on peut se baigner dans du vin et du thé vert. C'est censé avoir un effet antioxydant sur notre corps. Il y a aussi Beppu à Oita. Ces bains de sable chaud et ces autres sources sont aussi très connus pour leurs effets détoxifiants sur le corps. Notre corps étant principalement constitué d'eau, c'est très important d'en boire régulièrement. Et c'est parce que notre corps en a besoin que l'eau est très souvent associée à la jeunesse et à la longévité. L'eau a énormément de pouvoir sur notre corps. Et si on en boit régulièrement, on peut rajeunir, ou plutôt ralentir, le vieillissement naturel de notre corps. Comme je vous l'ai dit juste avant, notre corps est principalement constitué d'eau, et notre cerveau aussi. Et du coup, une légère déshydratation peut engendrer des problèmes de concentration, d'humeur et des troubles de la mémoire. Boire de l'eau aide notre cerveau à prévenir des maux de tête, à mieux se concentrer et aussi à avoir une meilleure résilience mentale. L'eau est aussi très bénéfique pour notre cœur. Il réduit la viscosité du sang, diminue la pression artérielle et en plus, elle diminue les risques cardiovasculaires. Ça nous permet aussi d'avoir une détoxification naturelle de notre corps à travers les reins. Les reins, le foie et la peau éliminent plus facilement les toxines grâce à l'eau. Une hydratation adéquate soutient la fonction rénale et elle favorise une digestion saine. L'eau transporte les nutriments essentiels et l'oxygène jusqu'à nos cellules. Et d'ailleurs, elle aide à maintenir une barrière muqueuse saine à travers le nez, la bouche ou l'intestin. En ce qui concerne la beauté et la jeunesse, une peau bien hydratée la rend plus élastique, plus lumineuse et
résistante au vieillissement. L'eau aide à maintenir la production naturelle de collagène dans votre corps, la souplesse des tissus et l'éclat de votre teint. Kiki les petits elfes, aujourd'hui je vais vous montrer ma routine jeunesse. Pour cela, il vous faut une goutte de rosée de lune, une pincée de mousse sacrée, un sacrifice de pigeon bio évidemment. Là j'ai pris une grenouille, mais vous inquiétez pas, ça marche aussi. Et bien sûr de l'eau récoltée à la lune bleue. Surtout pas pendant la lune rouge, hein, d'accord? Veillez à ce que ce soit bien dans un lac ou une fontaine, d'accord? Et que ce soit près d'un chêne, ok? Allez, moi c'est tout pour aujourd'hui, bisous bisous. Elle vous aide également à réguler la température de votre corps par la transpiration. Elle améliore également les performances physiques et mentales et réduit la fatigue. L'hydratation constante permet un meilleur métabolisme énergétique. Pour ceux qui ont envie de faire un petit régime, boire de l'eau avant le repas permet de diminuer l'appétit. Bien hydraté, notre métabolisme s'améliore. Le lien avec la longévité? Figurez-vous que des chercheurs ont découvert que dans des zones bleues, ce sont des zones où les gens vivent exceptionnellement longtemps, que l'eau apporte énormément à leur bien-être. Bois de l'eau pure, peu ou pas de soda ou de boissons sucrées. Ils boivent régulièrement et sans excès, souvent associés à leur alimentation simple. Et l'eau est parfois infusée avec différentes plantes, citrons et herbes comme détox douce. Ils boivent de l'eau en conscience et pas par automatisme, ce qui permet d'avoir une attitude plus saine et plus sereine. On veut tous vivre vieux, mais sans vieillir. Et là, la nature te dit non. Vieillir, c'est pas juste avoir des rides et avoir mal au dos quand t'éternues. C'est un processus biologique lié à l'usure des cellules, à la reproduction imparfaite de l'ADN, à la diminution des télomères qui sont des capsules qui se trouvent au bout des chromosomes. Ton corps, c'est un peu comme une photocopieuse. À force de faire des images, t'as plus d'encre et du coup, t'as de moins en moins de belles images. Et dans cette quête moderne de longévité, l'humanité a troqué la magie au laboratoire. Il existe des thérapies génétiques qui ont pour but de modifier l'ADN pour ralentir le vieillissement. De vrais tests de transfusion de sang de jeunes souris à de vieilles souris ont été réalisés en laboratoire. Ça leur a donné 5 ans de vie, mais éthiquement, c'est flippant. D'ailleurs, il existe dans la nature une toute petite méduse qui s'appelle Turridopsis dorni, qui a le pouvoir incroyable, celui de la transdifférenciation. Lorsqu'elle est blessée, stressée ou vieillissante, cette petite méduse utilise un pouvoir unique, celui d'inverser le cycle de vie. Son processus est très simple. Lorsqu'elle est en danger ou en déclin, elle se transforme en une boule de cellules. Puis elle régresse en polype, une forme juvénile fixée comme une plante de méduse. Et c'est de ce polype qu'émergent de nouvelles méduses mais adultes. Ce processus s'appelle la transdifférenciation. C'est quand des cellules adultes redeviennent des cellules souches pour se respécialiser en jeunes cellules. En théorie, ça lui permettrait de vivre éternellement, sauf si elle est mangée ou tuée ou gravement malade. En gros, comme il y a beaucoup de facteurs comme la pollution ou les prédateurs naturels tels que les tortues, il n'y a pas une surpopulation de l'espèce. Cette méduse immortelle intrigue énormément les chercheurs car elle défie les lois du vieillissement cellulaire. D'autant plus que ces recherches pourraient aider dans l'avancée de la médecine régénérative. Elle soulève beaucoup de questions sur la programmation du vieillissement cellulaire chez les animaux et donc chez les humains. Pour l'instant, on est encore loin de pouvoir transposer ça chez les humains à cause de leur complexité biologique rendant ce genre de régénération très difficile. Pourquoi est-ce qu'on continue à croire à la fontaine de jouvence? Tout simplement parce que la légende rassure. Elle donne un espoir contre la mort, une illusion de contrôle sur le temps qui passe. Et parfois, c'est juste un prétexte symbolique pour marquer le passage du cycle de la vie. Comme les bains de nourrissons à Borséliande, vous vous en souvenez? Croire en cette fontaine magique, c'est une façon de dire qu'on ne veut pas vieillir sans poésie. La fontaine de jouvence n'est pas seulement le mythe d'une eau magique, c'est le miroir de l'obsession humaine de ce qu'il perd en vieillissant. Et à Borséliande, on comprend surtout que c'est la célébration d'un cycle, du lien à la nature, du temps qui passe et qu'on essaye d'arrêter. En tout cas, depuis que j'ai fait trempette dans cette fontaine, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors avant que j'oublie, n'oublie pas de t'abonner, de liker si tu as aimé et dis-moi en commentaire si tu préfères vivre éternellement jeune ou si tu préfères vieillir tel un vieux sage avec plein de cookies. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Allô ne... Le plus célèbre chasseur de la fontaine de jouvence est un conquistador.